Bonjour, bonjour. Ce matin, au menu, dès lors qu'il n'y a plus de contrôle, la maîtrise peut être. Quoi? Si je contrôle plus quelque chose, un phénomène, mes actions, mes pensées, il va y avoir une maîtrise qui va s'installer, qui va émerger. Mais ça va pas alors, Arwen? Eh bien oui, exactement oui. Est-ce que le jeune enfant contrôle sa respiration? Absolument pas. Pourtant, il en a la pleine maîtrise. Alors vous allez me dire, oui, mais lui, c'est les réflexionés, Oui, tout à fait. Et dans cette histoire, justement, il n'y a que le réflexiné qui intervient, entre guillemets, qui intervient dans la régulation de la respiration. Je parle bien de régulation pour le coup. La régulation, c'est l'action qui est posée, ou la veille, qui est posée sur un process pendant qu'il se déroule. La maîtrise, c'est l'art de tout mettre en place pour que le phénomène puisse exister de lui-même. Et le contrôle, c'est une fois que j'ai décidé de mettre en place une action, je vérifie en même temps qu'elle se déroule et que j'y réfléchis, qu'elle se déroule bien comme je voudrais, qu'elle arrive dans le futur, où elle n'est pas, et elle ne peut pas être parce que le futur n'existe pas. Est-ce que vous voyez toute la complexité de la notion de contrôle? À mon avis, je vous dis ça, je vous dis rien. Il y a baleine sous gravillon. Il y a un truc qui cale pas. Le contrôle n'est que la résultante d'une absence de conscience dans le processus qui mène à l'action. L'action, c'est loin. L'action, c'est ce qui va matérialiser une décision. L'action, en étant la matérialisation d'une décision, elle est l'émergence d'une réflexion, d'une réunion d'informations, d'une réunion de compétences, quelle qu'elle soit, qui ont permis à la décision d'être prise en toute conscience et à l'action de se dérouler. Mais encore là, la réflexion dont je vous parle, elle est motivée, elle est initiée par un choix qui nous dit ce qui est ne me convient plus ou ne nous convient plus. Donc je change. Et ce choix, pourvu qu'il soit conscient, parce que s'il est inconscient, il va être à l'origine d'un process caché qui va répondre à des critères qui nous sont totalement étrangers. Quand je vis une situation qui ne me convient pas, mais que je refoule pour X raisons, c'est pas grave, faut bien que je passe par là. Ok, pas de problème. Dans ces cas-là, parce que mon corps va quand même vivre cette situation. Mon être va quand même vivre cette situation. Et même la totalité de mon être va quand même vivre cette situation. Alors qu'il n'y a que mon cerveau qui a dit, il faut bien que je passe par là. Et bien dès lors que je range la situation dans la case d'émerde-toi mon amour, eh bien va se mettre en place tout un système où mes petites tendances intérieures, mon histoire, l'environnement dans lequel je suis à ce moment-là,
vont être les critères et les éléments de réflexion, pour le coup il n'y a plus de réflexion consciente là, qui vont mettre en place les compétences auxquelles tout m'échappe là. Là, je ne sais plus si c'est mon instinct de survie, si c'est ma capacité à m'autoréguler, si c'est carrément un trauma. Je ne sais plus, je ne maîtrise plus. Je ne maîtrise plus. Je ne suis plus dans mon processus qui va faire qu'il va y avoir une action qui va arriver. Du coup, la décision qui va être prise, advienne que pourra. Tout ça, c'est mon être, mais en background, derrière, caché. Par contre, les actions, elles, et ben voilà. C'est comme ça qu'on va avoir des trucs qui sortent de nulle part, on ne sait pas pourquoi. Le corps a décidé de faire un clin d'œil à quelqu'un qui n'est plus là depuis belle lurette. Et qui ne va plus exister jamais. Je vous explique tout ça. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, nous sommes amenés à nous autonomiser dans notre mode de pensée, dit-on. Ce n'est absolument pas dans notre mode de pensée qu'on est amené à s'autonomiser. Ça, c'est tellement faux. Au contraire, nos pensées sont totalement dirigées par la quantité faramineuse d'informations qui nous parviennent et qui ne nous concernent pas directement. Je ne dis pas que nous ne sommes pas concernés en tant qu'êtres humains, au sens global du terme. Mais dans nos vies de tous les jours, à peu près 90% de ce qui nous est raconté, apporté, transmis, ne nous concerne pas. Donc on est abreuvé d'informations importantes, on est amené à ne plus penser par nous-mêmes. Par contre, notre corps, nos vies continuent à nous appartenir et nous devons en garder la maîtrise. C'est compliqué puisqu'on ne sait même plus d'où que qui que quoi intervient dans tous ces processus-là de réunion de compétences, de réflexion, de choix, de décision. Donc on pose un contrôle. On arrive à la fin du processus en disant « Qu'est-ce que t'as fait? C'est tous les bêtises ça !» Bah oui, c'est tout ce qu'il nous reste. Le contrôle est un aveu de perte de maîtrise, de perte de présence à soi, en soi, pour soi. Voilà l'astuce du jour. Pardon le décryptage, parce qu'en termes d'astuces, vous voilà bien peu armé. Bien sûr, je vous accompagne en cas de besoin sur ces problématiques ou d'autres. Au cabinet 8 places de l'église, désormais à Missillac. Tous les jours presque. Presque. Des fois, je me repose, mais je vous dis pas. Et vous pouvez me contacter par téléphone, de préférence. J'aime bien l'humain, j'aime bien la conversation. C'est pas obligé d'être long. Belle journée à toutes et tous.